tous et bienvenue dans cette nouvelle livraison. Et aujourd'hui, je suis tout seul. Pourquoi? Ahmed est malade. Du coup, il est au lit avec une voix d'ours. Normalement, il devrait revenir dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite évidemment un prompt rétablissement. Vous pouvez également le faire dans les commentaires, ça lui fera plaisir. Aujourd'hui donc, livraison. J'ai longtemps hésité avant de vous proposer un burger, une pizza, un kebab. Et j'ai vu un truc assez sympa sur Deliveroo. J'ai vu un burger revisité en mode un peu pizza. Je m'explique. On a testé les Donut Burger avec Florian Honner à Los Angeles. On a testé des burgers inspiration asiatique chez Shizo avec Ahmed. La vidéo s'affiche là. Et ben là, c'est un burger et on a remplacé le bun par de la pâte à pizza. Ça vient d'arriver. Alors, ça s'appelle un Saltine Burger. Je l'ai pris à la truffe avec des frites au sel d'origan. Ça a l'air pas mal du tout. En tout cas, ça sent un peu et ça sent plutôt bon. Je saurais pas dire si ça sent d'ailleurs la pizza ou le burger. On ouvre. Ah ouais. Bon, avec quelques frites qui ont l'air maison, qui ont l'air plutôt même pas mal du tout. Hein. Alors évidemment, elles vont être molles. Ah ben même pas. Franchement, elles sont très bonnes. Et alors, ce qui nous intéresse, c'est ça. Putain, c'est gros. Je vous montre. Je vous le montre aussi comme ça, par rapport à la taille de ma main. Ouais, franchement, c'est assez gros. C'est bien lourd. Je pense qu'après ça, je devrais plus avoir faim. Unboxing, ça donne quoi? Oh, c'est rigolo. Ah, ça sent grave la pizza. Ah, c'est énorme. Ah, pour le coup, j'ai jamais vu ça. C'est un burger pizza, un pizza burger. Hein. Je sais pas comment appeler ça. Vu l'odeur, ça devrait le faire. Je vais l'ouvrir, histoire que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a plein de fromage. C'est un fromage italien. J'ai plus le nom sous les yeux. Je vous le redirai après. C'est un fromage italien qui est bien filant, qui est fumé. La pâte de truffe qu'on voit là, qui est pas forcément hyper appétissante. Il y a des champignons, de la roquette. Et en dessous, il y a des oignons caramélisés. Je vois aussi un bon gros steak. Ouf. Vous voyez l'épaisseur. C'est bien garni. Comme je disais, c'est bien lourd. Reste à voir ce que ça va donner. Là, je suis enthousiaste et à la fois très curieux. Tiens, je vais goûter la pâte de truffe là qui vient de tomber. C'est pas très fort en goût, mais c'est très bon. Bon, bah à un moment, faut se jeter à l'eau. Hein. Bon, faut pas me le dire deux fois non plus. Hein. Le goût qui en ressort, c'est étonnant. Waouh, c'est particulier, mais très bon. Je retrouve pas les traceurs du burger, mais alors pas du tout. Hein. Mais il y a un goût là qui est vraiment très bon. Je sens le petit goût de champignon, je sens le côté très sucré de la fondue d'oignon, les voilà, les oignons caramélisés. Je sens aussi légèrement, alors je pense que c'est la truffe de ce que j'ai goûté tout à l'heure, ça y ressemble. Et puis le steak, alors le steak pour le coup j'ai pas eu trop de goût. Et puis le fromage fumé qui apporte vraiment quelque chose. Vous voyez à l'intérieur ce que ça donne. C'est une bonne surprise. Franchement, j'en attendais pas grand chose. Hein. Là j'ai le goût de la viande et j'ai bien le goût des champignons. Un mot sur le pain. Je m'attendais à une pâte beaucoup plus dure, un peu plus biscotte, parce que la pâte à pizza cuite seule, ça a toujours tendance à durcir, à devenir quelque chose d'assez compact et compliqué à manger. Bah là, pas du tout. On a la texture de la pâte à pizza, comme si elle avait été garnie et cuite ensuite. L'association des deux est aussi particulière qu'elle est bonne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ouais, franchement, on est sur quelque chose d'inédit dans mon cas. Je sais pas si vous avez déjà mangé ça, mais il fallait vraiment y penser. Dans les textures, ce qui est particulièrement intéressant, c'est les bords là de la pâte à pizza qui sont très croustillants et l'intérieur qui est moelleux. Il n'y a pas trop de mie, ce qui fait que c'est pas extrêmement dense. Vous connaissez la pizza, hein, on mange jamais les bords parce que c'est beaucoup trop dense et qu'une fois fini, on en a jusque là. Là, pas du tout. Je pense que je vais être bien calé après, mais pas à cause du pain, à cause de tout ce qu'il y a autour. J'ai évidemment envoyé un petit SMS à Ahmed juste avant de tourner pour lui dire ce que j'avais prévu de manger. Il m'a dit, j'ai hâte de voir ça en vidéo, ça me donne grave envie. Alors visuellement, je suis d'accord, c'est pas hyper sexy. Faut dire que la truffe, c'est toujours noir. Enfin, il y a de la truffe blanche, mais globalement, la pâte de truffe, c'est toujours noir, donc c'est pas hyper appétissant. Ça manque un petit peu de couleur. Il faut passer outre cet aspect visuel et goûter
pour se dire, bah j'ai eu raison. J'ai aucun point de comparaison, je peux pas dire j'ai déjà vu mieux, etc. Non, je n'ai jamais vu ça, et peut-être qu'un jour j'en goûterai un autre, peut-être qu'en Italie ça existe, dites-le moi, je suis jamais allé en Italie, je ne connais pas, je connais la cuisine italienne à travers les restaurants en France, mais je dois avouer que je suis jamais allé là-bas et que j'ai jamais eu l'occasion de goûter ça. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau parce que on est toujours sur pizza, pâtes et sur d'autres spécialités qui sont extrêmement bonnes, mais ça j'en ai vraiment jamais entendu parler. Les frites, je vais en prendre quelques-unes avant qu'elles soient complètement froides. Vous les voyez. Je pense qu'elles sont maison, vraiment. On sent les épices, l'origan, qui nous rappelle toujours la pizza, etc. Ça me fait penser aux frites qu'on peut manger chez Black & White Burger. Je pense que c'est le même genre d'assaisonnement. Bon, c'est pas les frites du siècle, hein, soyons clairs. Mais ça, j'ai connu bien pire, les frites surgelées, etc. Là, non, on est sur quelque chose qui a du goût. Ça a vraiment le goût de patate bien comme il faut. Elles sont pas trop grasses. Par contre, je disais qu'il y en avait pas beaucoup. Je vous remonte, hein, j'en ai mangé 4, donc voilà, il y a quand même pas grand chose à manger. Mais bon, une fois que j'aurai mangé le burger et les frites, je pense très sincèrement que j'aurai plus faim. Sur le dernier morceau, là, j'ai eu un vrai goût de pizza. Est-ce que j'ai pas eu un petit peu de fromage qui avait un peu trop cuit? Vous savez, c'est aussi ça qui donne le goût à la pizza. Mais là, j'ai eu un goût de pizza. C'est sur l'ensemble du burger, pour le moment, c'est la première fois où je me dis, j'ai l'impression de manger une pizza. C'est vraiment dommage qu'Ahmed soit malade parce que je pense que lui aussi aurait adoré. C'est tellement inattendu. Si vous avez envie de découvrir des choses que vous ne connaissez pas, là on est en plein dedans. C'est toujours de la junk food, street food, vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est une innovation qui moi personnellement me plaît. Et là je trouve vraiment quelque chose de nouveau. En général c'est juste une revisite, on vous dit oui, nouveau truc, ça n'a rien de nouveau. Là on est sur quelque chose qui innove enfin, j'ai envie de dire. Je commence à être calé et j'ai pas fini. Il m'en reste encore une bonne partie. Je vais terminer le burger, je vais terminer les frites et on se retrouve pour le débrief. Je pense que c'est sans surprise, les notes seront bonnes. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche histoire d'être informé de toutes les vidéos qu'on sort. Et puis si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, histoire de nous soutenir, ça nous fait plaisir. Et puis le petit commentaire aussi, même si on ne vous répond pas forcément, on vous lit, soyez-en sûrs. Chose que je ne vous ai pas dite pendant cette dégustation, parce que j'ai été pris par le tourbillon du goût, on va appeler ça comme ça. Le prix, j'ai payé 13,80 €, sachant que j'ai bénéficié d'une remise. Le prix de base, c'est 16 €. Et franchement, je trouve ça un petit peu cher. On passe aux notes. La livraison, bon, rien à dire, 5 sur 5, c'est arrivé très vite, c'est arrivé chaud, c'est arrivé croustillant. 5 sur 5, c'est mérité. Le rapport qualité-prix, alors j'ai fait un mix justement entre les deux prix, entre 13,80 € et 16 €, sachant que dans l'un des cas j'aurais mis 3, dans l'autre j'aurais mis 4. J'ai mis 3,5 sur 5 et quant au goût, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Peut-être un peu trop surprenant, du coup, voilà, ça se ressent probablement dans la note. J'ai mis 7,5 sur 10 et au total, ça fait un résultat plutôt honorable de 16 sur 20. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, promis, Ahmed revient en pleine forme. En attendant, il se soigne et nous, on revient très vite. À bientôt. N'hésitez pas à aller checker nos autres vidéos entre-temps, c'est important. À plus.